Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Salut à tous et bienvenue dans le Talk iPhone. Le Talk iPhone, c'est tous les mois toute l'actualité de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad. On vous a manqué pendant ce mois, et bien voilà, nous sommes de retour avec Jérôme à mes côtés. Bonjour Jérôme. Salut François, bonjour à tous et nous sommes là à nouveau pour parler de toute l'actualité de l'univers iPhone, iPad, iPod Touch. Avec évidemment, au cœur de ce rendez-vous unique dédié à l'iPhone, et bien vos messages répondeurs, vous le savez, à tout moment vous pouvez vous laisser vos messages grâce à la fonction dictaphone de votre iPhone. Vous appuyez dessus, vous laissez votre petit message vocal et vous envoyez ça à l'adresse suivante par mail, répondeur@lachaînetechno.com, et on sélectionne les meilleurs. Première livraison dans un instant. Oui, on en a reçu beaucoup encore. Encore une fois, énormément, effectivement. Et puis on va s'intéresser évidemment, et le Talk iPhone est fait pour ça, à l'actualité pure et dure. Donc on va parler du futur logiciel de l'iPhone et de l'iPad. Vous savez qu'il a été dévoilé récemment par Apple. On voit ça dans un instant en détail avec Laurent. Et évidemment d'iPhone.fr qui est le partenaire du Talk iPhone. On vous proposera une petite sélection d'applis. Comme chaque mois, on a testé plein de trucs avec Jérôme. Ouais. Des trucs sympas, des trucs moins sympas. On vous fait le débriefing tout à l'heure. Et puis on jettera un coup d'œil également en fin de talk sur un certain nombre d'accessoires, des produits high-tech liés à l'iPhone. Voilà, vous savez tout, c'est parti pour le Talk iPhone numéro 33. Merci d'être toujours aussi fidèle à ce rendez-vous unique dédié à l'iPhone, à l'iPod et à l'iPad. Bon Jérôme, tout va bien, ça va? Ah, je suis en pleine forme. Tu es content de retrouver tous les auditeurs du Talk iPhone? Qui sont jamais très loin d'ailleurs, avec C'est tous les vrai. messages qu'on reçoit jour après jour. Effectivement, et nous allons tout de suite retrouver la première salve du répondeur. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos messages, répondeur@lachaînetechno.com. On va parler de l'appli Citadine qu'on avait évoqué la semaine dernière, et puis un auditeur nous a trouvé aussi un GPS complètement gratuit pour l'iPhone. Écoutez. Oui, bonjour, Laurent de Paris. Je voulais juste réagir par rapport au dernier Talk iPhone et concernant l'application Citadine. Alors vous n'étiez pas très content par rapport aux informations, la pertinence des informations de vitesse. Alors je suis en train de télécharger l'application Citadine, donc je ne sais pas, je ne l'ai pas encore utilisée. Mais concernant les informations de vitesse, je trouve ça tout à fait pertinent. Je l'utilise notamment dans une autre application qui s'appelle Paris Trafic, que j'utilise sur le Mac via l'App Store, qui est disponible également sur iPad. Et en fait, le fait de pouvoir visualiser en temps réel les informations de vitesse sur un bouchon va me permettre de me poser la question plus facilement. Est-ce que finalement je vais aller dans ce bouchon ou pas? Et c'est vrai que si dans le bouchon ça roule à moins de 20 km/h par exemple, je vais peut-être essayer de trouver un itinéraire bis. Mais si je vois qu'il y a un bouchon, mais que ça roule au-dessus de, par exemple, 40 km/h, je vais me dire, bon, bah voilà, ça roule. Je vais quand même m'embêter à prendre cette route, même si elle est bouchonnée. Donc voilà, je voulais juste apporter une petite nuance par rapport à vos interrogations sur cette fonctionnalité, donc de switcher sur le mode de vitesse. Voilà, à bientôt, au revoir. Oui, bonjour la chaîne Techno, bonjour François Sorel, bonjour Jérôme Colombin. Didier de Lyon, je vous téléphone, donc je vous laisse un message pour vous laisser le nom d'une application iPhone pour télécharger des sonneries par le biais de iTunes, en passant donc par le site Audico, audiko.fr. Vous envoyez la sonnerie vous sélectionnez la sonnerie, soit par thème, soit par titre. Vous l'envoyez ça l'envoie sur iTunes et vous synchronisez après l'iPhone avec iTunes et la sonnerie, elle est dans vos sonneries. Voilà, en espérant que ça vous intéresse. Merci. Bonjour à tous les auditeurs du Talk iPhone, c'est Jonathan du Nord. Bonjour Jérôme, bonjour François, je vous oublie pas non plus. Alors moi, mon petit message, c'est pour signaler qu'il y a la présence sur l'Apple Store d'un GPS totalement gratuit. Et oui, vous ne rêvez pas, totalement gratuit un GPS, donc exactement comparable à ce qu'on peut trouver avec TomTom ou Navigon ou autre. Donc vue en 3D, les voix, on peut télécharger n'importe quelle voix, qu'elle soit française, espagnole, italienne, anglaise. Et en fait, l'utilisation est assez simple puisque chaque utilisateur qui utilise ce GPS peut indiquer la présence de radars, de zones de travaux, de routes embouteillées,
et chaque événement qui est signalé apparaît sur les écrans des iPhones des utilisateurs. Donc le GPS s'appelle Waze, W-A-Z-E, et vous le trouvez facilement sur l'Apple Store, totalement gratuit. Voilà, bonne journée à vous. Merci Jonathan pour ce GPS gratuit. Il est japonais, non, ce GPS? Parce qu'il s'appelle Waze. Je Wasabi. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup, c'est sympa. On apprécie cette petite blague. Ah, je le ferai plus. Plus sérieusement, Jérôme, je vois que tu es en forme, donc je sais pas, il nous reste encore une bonne demi-heure à passer ensemble. Je sais pas trop ce que ça va donner. Tu as remarqué que ce GPS gratuit, donc qui vient concurrencer donc les il n'est pas interdit. TomTom, etc. Les pom-pom, les TomTom, Navigon, etc. Étant donné qu'il est gratuit et étant donné qu'il propose aussi un avertisseur de radar, serait-il pas hors la loi ce GPS? Alors, bonne question. Il n'est pas encore officiellement hors la loi, mais c'est vrai que, bon, vous savez ce qui se passe en France. Les pouvoirs publics veulent interdire ce genre d'appareil. On ne sait pas trop encore comment ils vont le faire. En tout cas, aux États-Unis, c'est déjà le cas. Et c'est Apple qui a décidé de son propre chef, parce qu'il y a des sénateurs américains qui lui ont demandé de supprimer les avertisseurs de radar et de contrôle de police sur l'App Store. Oui, parce qu'il y a des applis aux États-Unis qui, en fait, notent où sont les policiers. C'est quand même un truc de dingue. Ouais. C'est impressionnant. Donc voilà, pour l'instant, c'est encore autorisé en France, jusqu'à ce que, évidemment, Apple se fasse taper sur les doigts par le gouvernement. Bah ouais, c'est possible. Donc dépêchons-nous vite de télécharger cette appli. Le Talk iPhone. Le Talk iPhone, donc, toute l'actualité de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad. Le Talk iPhone qui est réalisé en collaboration avec le site iPhone.fr, incontournable si vous voulez avoir toute l'actu de l'iPhone et plein d'autres choses. Et Laurent, qui est le fondateur de ce site, est avec nous comme tous les mois. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors Laurent, le gros morceau quand même du moment concernant l'iPhone, c'est la conférence des développeurs qui s'est déroulée il y a quelques temps de cela, avec Steve Jobs qui est monté sur scène, qui nous a fait son show et qui a annoncé donc iOS 5. Alors bon, c'est vrai que les blogs en ont beaucoup parlé, iPhone.fr en a beaucoup parlé, mais pour tous ceux qui sont un petit peu, pas des spécialistes de l'iPhone et qui se disent, aujourd'hui j'ai mon iPhone 4 avec iOS 4, quand je vais passer à iOS 5, puisque c'est ce qui a été annoncé, quels sont les changements, on va dire, importants qui vont être opérés ? Alors, on va couper le fil. C'est vraiment le point peut-être le plus important de la conférence. On va couper le fil. Il n'y aura plus besoin de venir synchroniser son iPhone ou son iPad ou son iPod Touch avec son ordinateur. Il y a un service donc de serveur centralisé chez Apple qui va s'occuper de faire les sauvegardes de l'iPhone, de permettre de retrouver ses documents, de les stocker à distance, de gérer ses emails, et tout ça va être proposé gratuitement, avec l'objectif avoué, quand on achète un nouvel iPhone, de même pas avoir besoin de l'activer sur un ordinateur. En gros, que ce soit pour l'activation, la sauvegarde des données, etc., on n'aura plus besoin de brancher son iPhone sur iTunes, sur l'ordi, c'est ça ? Exactement. On va avoir ce qu'on appelle le fameux nuage qui va s'occuper de sauvegarder les données. Lorsque la nuit sera venue et que le Wi-Fi sera en place, la synchronisation avec iTunes sur l'ordinateur se fera. La synchronisation avec les autres ordinateurs ou avec les autres iPad ou iPod Touch de la maison pourra se faire également. Donc l'idée c'est vraiment de créer une machine qui est en permanence synchronisée sans qu'on s'en soucie. Et ce sera sans doute très utile parce que y a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui prouve qu'un iPhone sur 2 n'a jamais été connecté à un PC. C'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui passent à côté. Après l'activation, j'imagine, mais on n'a jamais été sauvegardé en fait. Exactement. Donc c'est pareil, incroyable, surtout pour le public un peu de chez nous qui est quand même habitué à installer des applis, à s'en servir. Mais effectivement, il y a une certaine frange d'utilisateurs d'iPhone ou d'iPad qui n'a pas fait le geste d'aller le synchroniser régulièrement. Donc là, il se fera automatiquement, on va dire, sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Bon, le problème, après, ça peut poser des problèmes d'autonomie, de batterie, etc. Parce que là, on peut imaginer que si le téléphone envoie des données tout au long de la journée ou de la nuit... En même temps, il fait ça tout le temps, l'iPhone. Oui, mais là, s'il faut qu'il envoie en plus toutes les photos que tu as prises dans la journée, ça risque d'être un peu costaud, quoi. Alors, il y a des choses effectivement au niveau de la photo, mais en ce qui concerne les sauvegardes, ils vont se passer si la machine est branchée et qu'il y a du Wi-Fi. Ah, d'accord, il y a un certain nombre de conditions, tout n'est pas encore très explicite, mais il y a un certain nombre de conditions qui vont gérer ça. Quoi de neuf aussi sur iOS 5, Laurent ? Alors, il y a le fameux Notification Center. Donc ça, c'était vraiment une grosse demande des utilisateurs. Le service de ce qu'on appelle notification, c'est les alertes, pour être plus français. Les alertes qu'on reçoit quand on a un rendez-vous qui arrive,
quand un SMS est arrivé, quand une nouvelle arrive sur Le Monde ou les gratuits du soir sur iPhone.fr, il y a des petites fenêtres qui s'affichent. Et ces petites fenêtres, il faut appuyer dessus pour pouvoir aller voir l'application ou aller faire autre chose. Et on la perd. Donc voilà, le Notification Center, il va agréger toutes ces alertes et permettre de les retrouver même si on n'a pas eu le temps de les traiter. Pas mal. Cela dit, Android, enfin là je me fais un peu l'avocat du diable, mais Android fait ça très bien depuis très longtemps, hein, quand même. En fait, on se rend compte qu'Apple est en train de... C'est pas une nouveauté pour certains mobiles, pour l'iPhone c'en est une, et c'en est une d'importance parce qu'effectivement c'était réclamé. Alors on pourra dire, certains disent ça vient du jailbreak, ça a été copié, etc. etc. Oui, peut-être, sans doute, mais au moins ça va arriver. Et ça c'est la bonne nouvelle parce qu'il y en avait besoin. En plus, sur l'écran des notifications, il y a eu 2 widgets d'ajouter. 2, c'est pas beaucoup, mais on peut espérer que ça ouvrira la porte à plus. En tout cas, on va pousser pour. L'idée, c'est de retrouver la météo et les cours boursiers. À terme, on peut imaginer plein d'autres utilisations pour ce Notification Center. Autre nouveauté présentée sur iOS 5, c'est le fameux e-message. Laurent, de quoi s'agit-il ? E-message, pour ceux qui connaissent, c'est le BlackBerry Messenger de l'iPhone, c'est le BBM. En l'occurrence, c'est la manière de s'envoyer des messages texte à l'origine, mais en fait ça va plus loin parce qu'on envoyait des photos et des vidéos, par une messagerie instantanée qui est entre utilisateurs de iPhone, iPad, iPod Touch. On peut imaginer d'ailleurs que, comme FaceTime, ça viendra un jour ou l'autre sur Mac. Globalement, c'est une messagerie à laquelle vous êtes connecté en permanence et qui vous permet de communiquer avec vos amis sans payer de SMS. À partir du moment où vous avez de la couverture Wi-Fi ou 3G. Et ça, c'était vraiment une killer app sur BlackBerry, donc iPhone rattrape son retard. Ça pourrait faire mal à BlackBerry d'ailleurs. Alors effectivement, c'était un des gros points d'intérêt du BlackBerry à une époque. Est-ce que ça arrive pas un petit peu tard ? On verra. En tout cas, c'est quelque chose qui était remplacé par de nombreuses applications. On avait WhatsApp, on avait Viber qui avait récemment lancé ça. Enfin, mais le problème, c'est qu'il fallait que tout le monde, enfin tous nos contacts, aient téléchargé cette appli. Là, ça sera, on va dire, natif dans l'iPhone. C'est dedans, c'est l'espéranto qu'on attendait effectivement pour pouvoir communiquer sans se dire est-ce que François il a installé Viber ou est-ce que Jérôme il a installé l'autre, comment on communique, etc. Là, on sait, on a un ami qui a un iPhone, on sait qu'il va recevoir iMessage globalement. Voilà, et puis à noter que les opérateurs doivent pas être très contents de cette option parce que bien évidemment, on n'en sera plus obligé d'envoyer des SMS forcément. Donc, alors oui, et puis c'est tellement intégré à la Apple qu'en fait, si jamais vous faites du message et que vous n'avez plus la possibilité pour une raison ou pour une autre d'envoyer un message, c'est transformé en SMS. Donc alors avec une option pour l'autoriser ou non, mais effectivement, ça remplace vraiment l'interface de SMS. Si vous pouvez envoyer un message, naturellement, sans vous en rendre compte, ça n'enverra pas de SMS. Bon, alors Laurent, évidemment, on sait que si on vous arrêtait pas, vous pourriez nous tenir 2h30 sur iOS 5. Il y a 200 nouveautés prévues sur iOS 5. Même plus que 200. On a essayé de les référencer sur le forum, on continue à y travailler, toutes les bonnes volontés sont bienvenues et on va les avoir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis on en reparlera évidemment quand il sortira, donc c'est prévu pour quand déjà ? Alors, Apple s'est pas trop avancé, histoire de pas se donner de pression. Ils ont parlé de l'automne. On peut imaginer que ça pourrait arriver avec un nouvel iPhone à la rentrée. Ben voilà. Voilà, donc la rentrée sera chaude. On l'espère. Le Talk iPhone sera chaud et iPhone.fr sera chaud aussi. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous. On se retrouve le mois prochain. Rappelons que Laurent est le fondateur du site iPhone.fr, partenaire du Talk iPhone. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Et si on parlait un peu des applis maintenant, on va donner à manger à nos iPhones, à nos iPads, à nos iPod Touch. Que serait le Talk iPhone sans une petite, on va dire, les découvertes d'applis chaque mois Voilà. Et on commence, François, par une appli qui fait pas mal de buzz en ce moment. Oui, qui fait pas mal de buzz. Alors, je ne sais pas si ce buzz est mérité, mais en tout cas, elle existe. Et il s'agit de l'appli BeSafe. Alors, BeSafe, c'est quoi ? C'est une appli qui coûte 79 centimes d'euros. Vous la téléchargez et là, Jérôme, comme par magie, cette appli va vous dire si vous êtes dans un endroit qui craint au niveau, si tu veux, délinquance. Oula. Voilà. Si tu peux subir des agressions de toutes sortes. Ah oui, c'est-à-dire, elle te dit s'il y a beaucoup de pickpockets, s'il y a des voleurs à l'arraché, s'il y a des... Effectivement, alors en plus... Des braqueurs de banque... Voilà, tu as les zones à risque, tu as aussi des hotspots, parce qu'il y a des endroits, par exemple dans Paris, qui sont considérés comme des hotspots où là, le danger est vraiment très, très important. C'est pas des hotspots
Wi-Fi là, c'est des... Non, c'est des hotspots de danger si tu veux. D'accord. Il y a aussi un Des autre points truc. chauds quoi. Il y a aussi un autre truc qui s'appelle le riscomètre qui va calculer, qui t'affiche le niveau de danger dans la zone dans laquelle tu te situes. Et tu peux par exemple aussi, si tu te sens par exemple dans une zone un peu Stressante. un peu stressante, etc., bah, tu appuies sur un bouton un peu comme Coyote détecte les radars. Toi, tu vas détecter l'anxiété, la délinquance. Attention, si tu veux. Kaira en face. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est Et ça, tu appuies sur le bouton. Bon, alors sur quoi se base, comment elle fonctionne cette appli en réalité? Alors, elle se base sur des statistiques sérieuses qui sont faites par le gouvernement sur des zones à risque. de Ouais, c'est les délinquance. chiffres du ministère de l'Intérieur, quoi. Voilà. Et puis aussi, donc, sur la remontée des informations des utilisateurs. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Mais malgré tout, moi, je trouve que cette application n'est pas à télécharger. Pourquoi ? Parce que, la délinquance, si c'était aussi facile que ça, ça se saurait. Et puis, deuxièmement, c'est une appli. On sent quand même le coût de fric derrière. Ouais, le coup C'est-à-dire marqué. qu'au début, elle était gratuite. Maintenant, elle coûte 79 centimes d'euros. Et en plus, en la payant 79 centimes d'euros, tu as de la pub. Et en plus, on t'incite à télécharger une autre Enfin, c'est pas cher, version. 79 centimes non plus. Hein. Ouais, non, mais d'accord. Mais quand tu achètes une appli, En général, elle est 79 soit centimes d'euros, payante, soit il y a de la pub. c'est voilà, vrai. t'as plus de pub. Là, je trouve que la publicité est vraiment envahissante. Et en plus, on te propose, à chaque clic de cette appli, de télécharger la version Protector, qui est la version améliorée, Ouais. et qui coûte encore plus cher. Donc Bon. voilà, Et en plus, je vous le c'est une, déconseille. c'est une appli qui évidemment est polémique, puisque du coup, ça va permettre de stigmatiser certains quartiers, les habitants, Ouais. les maires des hotspots en question. On peut imaginer qu'ils ne seront pas contents de se Et retrouver puis- comme ça marqués. Hein. Et puis, dernière chose, le fait est que quand tu te balades dans la rue avec ton iPhone dans la main, en train de regarder si tu as un niveau de délinquance, là, ton niveau de délinquance, il monte automatiquement parce que justement, tu as un téléphone qui coûte 700 € dans la main, quoi, si tu veux. Donc, c'est un peu bizarre. Quand Bon, même si l'insécurité à certains endroits, c'est une réalité, et Effectivement. il ne faut pas le nier. Ouais, mais est-ce qu'on a besoin d'une appli pour ça Non, en parce fait que de toute façon, c'est pas du temps réel. Bon, donc c'est quand même assez vaseux cette histoire-là. Le répondeur. Elle est de retour. Elle nous a tous et toutes manqué. Voici Nathalie dans son dernier message, les amis. Bonjour, Jérôme et Françoise, c'est Nathalie. Je suis toujours très fidèle à l'émission. Et je voulais remercier tous les auditeurs qui envoient plein de bonnes astuces et de choses intéressantes. C'est toujours très enrichissant. À bientôt. Bonjour Jérôme, bonjour François, c'est Stéphane de Savoie, de Chambéry très exactement. Et je vous appelle parce que j'ai découvert une appli super sympa sur l'App Store d'Apple, une appli iPhone, qui s'appelle Tempo. Et Tempo permet de saisir le temps que l'on passe sur des projets. Alors comme moi j'ai un métier de développement de logiciels où j'ai énormément de projets différents avec des tâches différentes, c'est parfait pour pouvoir comptabiliser très facilement le temps que je passe sur chaque projet et pour chaque tâche. Il y a une fonction de chronométrage qui permet de lancer le décompte du temps, de quitter l'appli, de couper la machine, enfin il n'y a aucun souci, ça marche sans être obligé d'avoir l'appli en avant-plan. Et puis il y a une petite fonction de statistique qui permet de savoir pour tel projet le temps passé, ventilé par tâche, temps total, d'une date à une autre. Donc c'est vraiment un petit outil très simple à utiliser et extrêmement pratique quand ensuite il faut faire un peu le point sur le temps qu'on a passé sur différents projets. Voilà. Donc c'est Tempo, Tempo, et il est gratuit. Bonjour François, bonjour Jérôme, c'est Lucas Despensé dans le 49. Voilà, en fait, je vous envoie ce petit message. C'est pour passer un petit coup de gueule contre Apple. Car en fait, voilà, j'ai un ami qui vient de télécharger la version bêta de l'iOS 5. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'essayer. Moi, étant non-voyant, j'ai besoin d'utiliser le VoiceOver et ils ont modifié la voix de la synthèse vocale. Ils ont enlevé Virginie Compact pour passer à la voix de Thomas Compact. Alors la voix de Thomas Compact, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voix qui sature même à volume très bas. Alors voilà, je voudrais qu'Apple fasse quelque chose pour résoudre cela, car sinon ça va être vraiment une pure horreur. Merci Lucas, qui donc revient sur iOS 5, qui apparemment il teste en avant-première. Bon, c'est un peu embêtant ce qu'il décrit, mais on peut espérer que ça tient au fait qu'il a encore une version bêta entre les mains, ça devrait s'améliorer. Voilà, alors vous restez avec nous, la troisième partie du répondeur sera dédiée au test d'un jeu, et c'est un auditeur, c'est Marc-Antoine qui nous l'a fait pour nous, et ce sera dans quelques minutes. Coup de cœur. Allez, encore une appli que nous avons testée pour vous, et en plus cette
appli a une particularité, c'est que l'auteur de cette appli est juste à mes côtés. Il est à quelques centimètres. Eh Et oui. là, on plaisante pas, c'est Jérôme Colombin, les amis, qui a eu une idée géniale pour créer une appli qui est disponible C'est gentil. depuis peu, qui s'appelle Au pied de la lettre, Jérôme. Et je trouve, moi, l'idée vraiment super intéressante. Explique-nous, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple, ça n'est pas du tout fait pour détecter les radars, c'est fait pour s'y retrouver. J'aimerais pas faire le talk iPhone en prison avec toi. Non, c'est une appli consacrée aux expressions françaises. Toutes ces expressions qu'on emploie tous. Alors, je sais pas, à tire l'arigot, à bon chat, bon rat, Pierre qui roule. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, etc. Des choses comme ça. Et l'appli va donc vous expliquer exactement le sens de chaque expression et puis surtout l'origine. Oui, parce qu'en général, on ne le sait pas. On emploie Eh des oui. expressions, on ne sait pas d'où elles viennent. Tiens, par exemple, tu prends une expression comme lune de miel. Je parie que tu sais pas ce que ça veut dire. Eh bien, en fait, ça vient d'une bière à base de miel que le père d'une mariée devait offrir à son gendre. Ah oui. Voilà. T'as appris quelque chose. On a quoi ? On a l'explication de l'expression. Ouais, on a l'époque aussi. D'accord, parce qu'il y en a l'époque. beaucoup qui sont anciennes. Ouais. Et puis on a l'explication étymologique. Et on a un moteur de recherche. Il y en a combien dans l'appli ? Alors, ça démarre avec 150 expressions, mais ça s'arrêtera pas là, puisqu'il y a un système de mise à jour, et au fur et à mesure, on va envoyer de nouvelles expressions. Donc, une fois qu'on a téléchargé l'appli, eh bien, il y a des mises à jour régulières. Voilà, ça s'appelle Au pied de la lettre. Ça vient de sortir. Voilà, si je peux juste ajouter, alors l'intérêt quand même de l'appli elle-même, c'est qu'il y a tout un classement, tu peux accéder par thème, alors par exemple les expressions liées à l'amour, à l'argent, au bonheur, etc., par mots-clés, celles qui parlent de cheval, de bottes, etc., et puis chercher parmi les époques également. D'accord, c'est une appli payante, hein, Jérôme, puisque tu as décidé de te payer ton jet privé Exactement. Avec les royalties de cette appli. Non, mais c'est du travail, puis on a fait ça avec mon camarade Mathieu Camerao, qui est donc le développeur talentueux, qui a fait tout le code de cette appli. Donc oui, elle est vendue 1,59 €. Bon, et me concernant, tu peux m'en donner une gratuitement ? Oui, alors voilà, il y a une combine. Toi, ainsi que les auditeurs du Talk iPhone, évidemment. Pas tous les auditeurs, pas quand même. tous, Il faut pas malheureusement. que tu te ruines non plus. Ben non, mais on va en offrir un certain nombre, c'est vrai. On va vous offrir un certain nombre de codes permettant de télécharger l'appli gratuitement pour la découvrir. Quelle générosité, ce Jérôme Colombin, franchement. Voilà. Donc vous nous envoyez un petit message si ça vous intéresse, et puis on prendra les 20-25 premiers et on leur enverra un code. Et donc on envoie un petit mail à répondeur@lachaînetechno.com. Voilà, c'est tout simple, répondeur@lachaînetechno.com. On n'est pas obligé de laisser un message vocal là, hein. Simplement un petit mail avec vos coordonnées et pour qu'on puisse vous envoyer le code. Le Talk iPhone. Alors on enchaîne sur une autre appli qui a retenu notre attention ce mois-ci. Et elle est consacrée aux gens comme toi François, les gens qui ne supportent pas le pollen des arbres. Et oui, bah écoutez, ouais, voilà, là d'un coup, un pan de ma vie privée s'écroule. Effectivement, je suis quelqu'un de très allergique. Ah mais vous le verriez les premiers jours de printemps, c'est dramatique. C'est horrible. Je ressemble, comment vous dire, un raton laveur qui éternue. On l'appelle Johnny Kleenex, il arrive avec ses boîtes. C'est ça. Et donc, encore une fois, l'iPhone peut être mon ami. En téléchargeant l'appli gratuite qui s'appelle iPollen, donc la lettre I-pollen. C'est une appli gratuite, alors qui est sponsorisée par les laboratoires Urgo. Ah, carrément. Bon, alors au début, tu dis, oh là là, bon d'accord, il va y avoir de la pub tout le temps sur les médicaments, les machins Urgo, les pansements. Eh bien, en fait, pas trop. Et c'est une appli qui est plutôt pas mal faite, puisque tu vas donc te faire géolocaliser, et là, tu vas choisir les allergènes qui te concernent, parce que tu sais, quand tu es allergique, tu n'es pas forcément allergique à tout. Oui, bien sûr. Tu peux être allergique, par exemple, je sais pas. Moi, je suis allergique à toi, par exemple. Au pollen de platane ou de pin, enfin des choses comme ça. Là, tu sélectionnes en fait les essences d'arbres. Oui, mais tu le sais pas forcément. En théorie, oui, si tu t'es fait désensibiliser, tu le sais. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, okay. Mais autrement, tu peux tout sélectionner et tu vas avoir sur une carte qui va apparaître la couleur du taux, si tu veux, d'allergènes dans la zone où tu es. Ah oui, c'est-à-dire que c'est pour te dire, ne sors pas de chez toi, fais attention. Ou alors fais attention, ça craint. voilà. Alors vous avez plusieurs niveaux, hein, du vert où là il n'y a pas de problème, jusqu'au rouge foncé où là c'est très fort. Et donc c'est pas mal. Donc voilà, il faut pas céder à la psychose, parce que si effectivement tout est rouge autour de vous, il faut quand même un petit peu sortir, hein, vous allez quand même avoir une vie sociale, mais c'est plutôt pas mal fait. Il y a aussi la pollution. Alors ça concerne tout le monde, notamment ceux qui sont allergiques, parce que quand tu es allergique, tu es plus sensible à la pollution. Ouais. Là, ça
alors c'est censé vous indiquer le taux de pollution dans votre ville, sauf que sur Paris ça marche pas, donc je sais pas. Paris n'est pas pollué. Voilà, Paris n'est pas pollué. Non. Et puis dernière chose, il y a les pharmacies aussi qui sont automatiquement géolocalisées autour de c'est bien toi. ça. Donc tu as toutes les pharmacies gratuites. Et puis dernière chose, il y a la météo aussi. Voilà, une appli, bon, c'est pas révolutionnaire, mais si vous êtes allergique et si vous savez comme moi ce que c'est quand même assez pénible, eh bien vous avez cette appli e-pollen. Tiens, à propos de pharmacie, il y en a une autre qui s'appelle Ma Pharmacie Mobile. C'est une autre appli qui permet de trouver les pharmacies à proximité de chez soi. Mais bon, un peu décevante parce qu'elle n'indique pas si c'est une pharmacie de garde et si elle est ouverte au moment où vous en avez besoin. Le Talk iPhone. Tout sur l'univers de l'iPhone. Et nous poursuivons le chariot de tests d'application. Et après l'iPhone et l'iPod, l'iPad, Jérôme. Oui, avec une application que j'ai remarquée et qui rendra certainement service à bon nombre d'entre vous si vous êtes musicien. C'est une application qui vous permet d'avoir toutes vos partitions sur l'iPad. C'est-à-dire que vous pouvez laisser à la maison votre énorme sacoche avec toutes vos partitions et vous baladez simplement avec l'iPad, vous avez tout à l'intérieur. C'est une grande marque qui en connaît un rayon sur la question qui fait ça. C'est Avid, une grande société qui fait des logiciels de montage vidéo, etc. notamment. Alors l'appli a un nom un peu zarbi, ça s'appelle Avid Scorch. Mais ça vous parle certainement si vous utilisez le moteur de notation musicale Sibelius, puisque c'est compatible avec Sibelius. Donc pour les musiciens, voilà. Oui, parce que si on n'est pas musicien, c'est pas la peine de la télécharger celle-là. Hein. Non, ça sert pas à grand-chose. Sauf si vous voulez frimer auprès de votre fiancé et lui faire croire que vous révisez vos partitions. Ouais. Mais bon, au bout d'un moment, elle se rendra compte que vous n'êtes pas musicien parce que quand vous allez prendre la guitare en main, là, ça va être un carnage. Ou la flûte à bec. Ou la flûte à bec. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Allez, après les applis, on vous l'avait promis, un coup d'œil sur les appareils qui sont liés à l'iPhone, avec un autoradio, le premier du genre, qui a vraiment été conçu pour fonctionner avec l'iPhone. Alors, c'est pas tout à fait le premier du genre, si je puis permettre, Jérôme. Rappelle-toi, dans le Talk iPhone... Non, mais on en avait parlé il y a quoi ? Il y a un an de cela, on avait découvert ça au MedPi. C'était une petite start-up française qui avait présenté une espèce d'autoradio dans lequel on enfichait, rappelle-toi, l'iPhone. C'était très bien, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Alors non, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas tout à fait le premier. Mais donc là, c'est quand même une grande marque qui s'y colle. C'est Pioneer avec cet appareil qui s'appelle App Radio et qui est vraiment, on va dire, un autoradio dédié à l'iPhone haut de gamme en plus. Hein. Voilà, alors si vous n'avez pas un iPhone 4, oubliez, ça n'a aucun intérêt. En revanche, si vous êtes utilisateur d'iPhone 4, donc vous branchez votre iPhone 4 et vous allez retrouver sur l'écran de votre autoradio, qui est un autoradio, ce qu'on appelle double DIN, donc avec un écran large, une partie du contenu de votre iPhone. En l'occurrence, l'iPhone est déporté en quelque sorte. Exactement. C'est ça sur l'autoradio. Ouais, et en plus, l'autoradio a un écran tactile capacitif. Le même que celui de l'iPhone. Exactement, donc on peut retrouver les mêmes mouvements, le glisser, etc. Même pour agrandir les photos. Donc on va retrouver sa musique, ses vidéos, ses photos et certaines applications de l'iPhone. Mais parce que c'est pas automatique, c'est ça. Non. C'est-à-dire que je ne pourrais pas accéder au menu total de mon iPhone depuis l'autoradio. Non, parce que les applis doivent être un petit peu remoulinées. Donc actuellement, il n'y a que 4 applications iPhone compatibles avec l'app radio. C'est Google Maps, les contacts, le calendrier et les photos. Mais c'est un début. Voilà. Combien ça coûte ? Ça coûte 379 €, l'autoradio. Voilà. Après, il y a l'installation aussi qui peut coûter cher. Qui coûte 1400... Non. Oula. Alors, je plaisante. Bonjour, quand même. Mais non, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment un produit qui est peut-être l'un des prémices de ce qu'il y aura demain. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin pratiquement de CD, de lecteur de CD dans sa voiture. D'ailleurs, il n'en a pas, cet appareil. Non, il n'a pas de lecteur de non. CD parce qu'il mise tout sur, justement, le contenu que vous avez sur votre iPhone. Bien sûr. Et c'est ce en quoi c'est un petit peu malin. Bon, après, effectivement, c'est pas donné, 379 €. Autre accessoire, Jérôme ? Autre accessoire, alors là c'est tout bête, ça coûte moins cher, c'est un support pour l'iPhone. Alors il en existe pas mal, mais là c'est un petit support, c'est fait par des Américains, c'est assez design. Imaginez 2 ventouses, une pour coller sur le dos de l'iPhone et l'autre pour coller au mur. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Et avec ça, vous pouvez fixer votre iPhone partout, sur une paroi verticale, horizontale, sur un tableau de bord de voiture, sur un pare-brise de voiture, etc. Oui, par exemple, c'est vrai qu'il y a des applis GPS, des choses comme ça. On est toujours là en train de trouver un système compliqué de support pour coller son iPhone. Là, on peut imaginer qu'avec ce système, ça sera plus simple. Ça s'appelle Zhuna. Alors, le truc, c'est que c'est pas encore sorti, c'est ça ? Alors, c'est américain. On peut le trouver qu'aux États-Unis, apparemment. Mais je crois qu'on peut le commander sur leur site. Et ça coûte 25 $. Vous cherchez Zhuna sur Internet. Ça s'écrit OONA. Voilà. Bon, ça serait bien qu'il y ait un distributeur qui s'occupe de
de sortir ce petit appareil Et oui, en France. Si un distributeur de ce genre de produit nous écoute. Bon, allez, on va terminer ce Talk iPhone par notre troisième partie du répondeur. Et je tenais encore une fois à remercier Marc-Antoine qui s'est vraiment décarcassé pour nous et qui nous propose ni plus ni moins que le test d'un jeu sur iPhone. Tout ce que vous allez voir là maintenant, c'est lui qui l'a fait. Bravo à Marc-Antoine. Salut François, salut Jérôme, c'est Marc-Antoine de Lille. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un jeu qui s'appelle Star Battalion. Donc c'est un très bon jeu d'action qu'on peut trouver sur l'Apple Store au prix de 79 centimes, donc c'est vraiment pas cher et ça vaut vraiment le coup. Alors c'est un jeu qui a eu un énorme succès, d'ailleurs une autre application a été créée plus tard avec une BD sur l'histoire de Star Battalion. Alors ce jeu a quand même obtenu la note de 4 étoiles et demie sur l'Apple Store, donc ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, concernant la petite histoire du jeu, vous incarnez Sonon, qui est un chef d'escadron d'une unité de vaisseau spatial. Alors, votre but, c'est de mener la révolution contre l'Empire. Et à la fin, vous affronterez le boss final avec son chef et le vaisseau mère nommé Taros. Alors vous allez combattre de multiples vaisseaux, affronter des unités d'élite ennemies, les immortels et tout ça. Donc c'est un jeu Gameloft et donc comme la plupart des jeux Gameloft, il est très bien fait. Ce que j'ai bien aimé dans le jeu, c'était la maniabilité du jeu. Au niveau, en fait, pour diriger le vaisseau, il faut incliner l'iPhone. On peut aussi utiliser le joystick, mais on a plus de sensations dans le jeu en faisant avec l'inclinaison de l'iPhone. Donc voilà, je recommande fortement ce jeu. En plus, qui coûte seulement 79 centimes. Il est possible de jouer en multijoueur, en local et par internet. Et la campagne est assez longue pour vous permettre une durée de jeu qui est pas trop mal. Voilà, bonne continuation pour votre émission. Elle est vraiment très très bien. Au revoir. Bravo Marc-Antoine. Bravo Marc-Antoine, ouais, très sympa. Et si tout comme Marc-Antoine, vous avez envie de nous laisser alors soit des tests de jeux comme l'a fait Marc-Antoine à l'instant, ou même des tests d'appli avec en plus la vidéo. Ouais, des applis coquines. Ah non, on n'a pas le droit. Non, franchement, pas tout de suite. Ou alors il faudra faire un Talk iPhone le samedi soir. À ce moment-là, crypté. Voilà, crypté. Pendant une demi-heure, on parlait comme ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que si vous avez envie de nous laisser des tests d'appli ou de jeux, allez-y, en plus avec la vidéo comme Marc-Antoine, si vous sentez de le faire. Mais attention, pas plus d'une minute 30. Ah oui, on sera intraitable. Voilà. Oh là là. Si ça dure plus d'une minute 30, paf, on squeeze, on met à la poubelle. Voilà. Bon, c'est la fin de ce Talk iPhone numéro 33, la mort dans l'âme, nous allons devoir nous séparer. Mais on sera là, évidemment, durant le mois de juillet pour un nouveau Talk iPhone. Ce sera votre petit Talk iPhone à télécharger à écouter sur la plage. Voilà, sympa. Avec pas mal de nouveautés. Vous pourrez même vous refaire les anciens. Et effectivement, tiens, si vous avez raté quelques Talk iPhone, n'hésitez pas, vous allez sur le site de la chaîne Techno, www.lachaînetechno.com. Il y a tout. Ils sont disponibles. L'appli La Chaîne Techno est disponible aussi sur iPhone ou sur iPod. Vous pouvez la télécharger pour retrouver toutes nos vidéos. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve le mois prochain. Salut à tous, bye bye. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Donc dépêchez-nous. Oh putain.